Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du 20h30. Forum Chine-Afrique, répétition générale à Beijing avant la valse diplomatique. Comment la capitale chinoise prépare l'accueil de Paul Biya et des autres dirigeants du continent au 3e sommet sino-africain. Dernier réglage à suivre en direct de Beijing avec Yves-Marc Medzo en ouverture du 20h30. Dans le dossier Camerco, redécollage en toute sécurité. Les avions de la compagnie aérienne nationale sont passés du simple au double. Vol en direction de l'Étoile du Cameroun dans cette édition. Et puis enseignement secondaire, la philosophie entre en classe de seconde. À 5 jours de la rentrée scolaire, le 20h30 ouvre le cahier des réformes dans les sous-systèmes anglophones et francophones. Voilà pour les titres. Nous vous le disions hier, Beijing, la capitale chinoise, abrite les 3 et 4 septembre prochains la 3e édition du Forum Chine-Afrique. Nos équipes sont déjà sur place et nous racontent comment se prépare cet important sommet auquel va participer le chef de l'État Paul Biya, qui a quitté Yaoundé hier à cet effet en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya. Retrouvons donc tout de suite à Beijing l'envoyé spécial de la CRTV, Yves-Marc Medzo. Beijing, univers pastel. La ville et ses habitants profitent à plein régime depuis 2 mois maintenant du soleil d'été. Les arbres ont retrouvé leur verdure, les rues grouillent de monde, le trafic est des plus encombré. Comme à l'accoutumée, c'est le même pèlerinage autour des sites historiques au pied desquels viennent se prosterner quotidiennement des dizaines de milliers de visiteurs, comme pour pérenniser le mythe de cette civilisation millénaire. Dans le même temps, divers signaux annoncent l'imminence d'un rendez-vous majeur. Le sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, rendu cette année à sa 3e édition, après Beijing en 2006 et Pretoria en 2015. Pour les analystes, le sommet du Forum de coopération Chine-Afrique se veut avant tout un cadre d'échange, un lieu du donner et du recevoir entre dirigeants africains et chinois, tous unis autour des valeurs partagées, tels que le dialogue, le respect mutuel et la communauté de destin. À ce sommet de Beijing sur le point de s'ouvrir, le Cameroun sera représenté au plus haut niveau. En effet, après une première participation à ce sommet des dirigeants d'Afrique et de Chine en novembre 2006, le président de la République, Paul Biya, sera de nouveau à ce rendez-vous de Beijing 2018. Ce sera ainsi sa 7e visite officielle en République populaire de Chine et la seconde en l'espace de 5 mois seulement. Y a-t-il meilleure preuve de la proximité entre les 2 capitales, Yaoundé et Beijing, et leurs dirigeants? Assurément non. Et en attendant l'arrivée ici en terre chinoise du président camerounais, qu'accompagne à l'occasion la première dame Chantal Biya, la ville haute est déjà toute parée. Des différents sites retenus pour les travaux, au somptueux complexe hôtelier Saint-Régis, lieu de résidence du couple présidentiel camerounais pendant son séjour ici à Beijing. Un séjour dont l'agenda s'annonce déjà fort chargé. Le Cameroun est donc représenté au plus haut niveau à Beijing. Je vous propose à présent de revisiter la coopération Chine-Cameroun. C'est une relation instituée depuis 47 ans et dont les fruits sont nombreux et tout aussi importants. Refaisons le tour sous la conduite de Dieudonné Omba. Riche, diversifiée et efficace, la relation entre Yaoundé et Beijing va en se consolidant. Premier partenaire commercial du Cameroun, Beijing est également le premier investisseur du pays dans la réalisation des projets structurants. L'empreinte de l'Empire du Milieu se lie dans nombre de secteurs, faisant de la relation Yaoundé-Beijing un partenariat gagnant-gagnant. Dans le domaine énergétique, la Chine participe à la mise sur pied de grosses infrastructures. Sans être exhaustif, l'on peut citer les barrages hydroélectriques de Benveleu, Mekin, Lampangar, œuvre déjà réalisée. Le barrage de Bini à Warak est en cours. La coopération Cameroun-Chine se voit également dans la construction des routes, autoroutes et autres infrastructures portuaires. L'autoroute Yaoundé-Nsimalen est celle qui relie la capitale camerounaise à la capitale économique, porte également l'estampille chinoise, tout comme la construction de l'axe Kumbamamfe.
Idem pour le port en eau profonde de Kribi. Le domaine de la santé n'est pas en reste. Les infrastructures, à l'image des hôpitaux obstétriques et pédiatriques de Yaoundé et de Douala, témoignent du déploiement de la Chine en terre camerounaise dans le secteur. La Chine est également présente dans le secteur des télécommunications où un partenariat solide lie les deux parties. La réhabilitation de la CRTV fait partie des projets que les deux pays mûrissent dans le domaine de l'audiovisuel. Un autre aperçu de la coopération dans le domaine culturel reste la présence de l'Institut Confucius à l'Université de Yaoundé 2 à Soa pour l'apprentissage de la langue chinoise. 2 milliers de Camerounais sont par ailleurs formés en Chine. Beijing soutient également le Cameroun dans son combat contre le terrorisme, la nébuleuse Boko Haram en l'occurrence. La relation entre Yaoundé et Beijing est basée sur un corpus d'accords et une convergence de vues au sommet. Les 22 et 24 mars 2018, le président Paul Biya, sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping, a effectué une visite d'État en Chine. Le chef de l'État camerounais en est revenu auréolé de la plus grande distinction chinoise, grand ami de la Chine. Le 6e voyage du président Biya à Beijing a ainsi permis la signature de 5 accords, dont un accord économique entre les deux parties pour les retombées d'environ 400 milliards de francs CFA. Le 3e sommet du Forum Chine-Afrique, qui s'ouvre dans quelques jours et en marge duquel un tête-à-tête Paul Biya et Xi Jinping est prévu, sera notre tournant scellant d'autres pans de la fructueuse coopération entre Yaoundé et Beijing. Durant le sommet qui est annoncé les 3 et 4 septembre prochains, le Cameroun sera en première ligne avec les journées économiques de notre pays en Chine. Une trentaine d'opérateurs économiques camerounais devraient y participer. Alvin Giselzi les a rencontrés, du moins a rencontré certains ici à Yaoundé, pour savoir comment ils se préparent. Regardez. Le Cameroun, terre d'attractivité, aura encore l'occasion de présenter ses atouts et opportunités aux investisseurs chinois. Une belle perche pour les opérateurs économiques camerounais. Nous sommes en train d'aller trouver des opérateurs qui peuvent nous amener à pouvoir implanter au Cameroun la première unité de production de panneaux solaires. Plus d'une trentaine d'opérateurs économiques, porteurs de projets, s'envolent pour la Chine à la quête de nouveaux partenariats. Nous souhaitons en fait avoir beaucoup plus de clients dans toute la zone de l'Afrique centrale, vu que nous sommes une société de fabrication de câbles électriques. Nous souhaitons en fait nous développer nos filiales un peu de partout dans l'Afrique centrale. L'API, l'agence de promotion des investissements, a élaboré tout un programme pour accompagner ces opérateurs économiques. Nous avons nous-mêmes identifié les secteurs tels que l'agro-industrie, nous avons les TIC, nous avons les télécommunications. Il y a 36 entreprises qui vont se rendre à Beijing. Des hommes d'affaires chinois établis au Cameroun sont également invités à ce forum pour vendre le label Cameroun. Cette façon de faire porte des fruits parce que quelqu'un qui vit déjà au Cameroun est une voie autorisée pour pouvoir convaincre ses compatriotes à venir investir dans notre pays. Dans cette foire du donner et du recevoir, qu'est le Forum Sino-Afrique, le Cameroun entend tirer grand profit. Et voici un Camerounais qui ne jure que par l'empire du milieu. Il vient de commettre un ouvrage intitulé « Tout chemin mène en Chine ». Étienne Tayo Demanou est journaliste et expert en communication politique. Il nous dit pourquoi la Chine est un exemple à suivre. C'est dans cet extrait sélectionné par Agnès Solange à Bessolo. Ce que nous voulons gagner chez les Chinois, c'est plus culturel que capitalistique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va vers la Chine, ce qu'on recherche, c'est des financements. Vous savez que le Cameroun, aujourd'hui, est le premier pays africain bénéficiaire des IDE, les investissements directs étrangers venant de la Chine. Et la Chine, aujourd'hui, le pays le plus riche en termes de réserves de change, avec près de 3 500 $ de réserves de change. Donc, le financement se trouve aussi de ce côté-là. Le changement qu'on propose, c'est un changement de mentalité, donc ça prendrait du temps. Confirmation de tout cela avec lui.
Changeons de sujet pour voir maintenant comment s'est achevée la visite de travail du ministre de l'administration territoriale dans le septentrion. En Ngaoundéré, la dernière étape, Paula Tangandji a constaté que la Damawa vit dans le calme et est prête pour la rentrée scolaire et la présidentielle du 7 octobre prochain. Ces constats découlent des réunions tenues par le MINAT avec les autorités régionales. Confirmation de tout cela avec Luc Bienvenu Onana dans la suite du MINAT. La région de la Damawa est une terre de paix et doit le demeurer. Exhortation du ministre de l'administration territoriale aux autorités administratives et aux forces de l'ordre. Elles qui ont toujours su mettre hors d'état de nuire toute velléité funeste. L'action devra donc nécessairement se poursuivre, condition sine qua non pour le bon déroulement du scrutin présidentiel. Dans cette région, il y a quelques temps, il y avait les coupeurs de routes et les preneurs d'otages. Depuis un certain temps, grâce à l'efficacité et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité, ils ont pu neutraliser les gangs dangereux qui procédaient au kidnapping et qui demandaient des rançons. Au cours de cette dernière étape de sa tournée dans les régions septentrionales, Paula Tangandji a été accueilli dans le chef-lieu de la région de la Damawa par ses camarades du RDPC en rang serré derrière leur candidat. Avec Paul Biya, la Damawa, la fille aînée de Renouveau, a eu l'abattoir industriel. Grâce à Paul Biya, le barrage de Biniwarak est en chantier et bien d'autres infrastructures. Occasion également pour les chefs traditionnels de la région de réitérer leur attachement aux idéaux de paix qu'incarne le président Paul Biya, lui qui leur a donné de la considération à travers divers actes pris. Suite des préparatifs de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, la commande de 8 millions d'enveloppes passées par Elekam à l'imprimerie nationale est déjà réalisée à 80%. Constat du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, descendu dans les ateliers de l'imprimerie nationale ce mercredi à Yaoundé. Lucie Colette Avoulou. C'est avec satisfaction que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, a quitté l'imprimerie nationale ce mercredi. À ce jour, environ 6 millions d'enveloppes sont déjà prêtes sur les 8 millions commandés par Elekam. L'imprimerie nationale a pratiquement relevé le défi dès lors que peut-être le 3 ou au plus tard le 4 du mois de septembre, l'imprimerie nationale aura répondu aux attentes de l'ECAM, à savoir fabriquer plus de 8 millions d'enveloppes. Pour atteindre ces objectifs satisfaisants, le directeur général de l'imprimerie nationale, Walter Paul Como, a engagé un personnel temporaire d'environ 200 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 avec des appareils de pointe capables de tirer chacun 350 enveloppes en 1 minute. Tout est donc mis en œuvre pour qu'il n'y ait aucun souci dans la production du matériel électoral pour les 9 candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre. Le décor est planté. Les acteurs, les 9 candidats, doivent savoir que du point de vue de ces maillons très importants de la chaîne qui organise l'élection présidentielle, rien n'est à leur reprocher. Ce PECAM est prêt. L'imprimerie nationale est prête, et bien ma foi, que les acteurs se préparent donc pour livrer bataille. D'ici le 4 septembre, toutes les enveloppes commandées seront livrées à Elekam. Allons à présent à l'Assemblée nationale où s'est tenu aujourd'hui un atelier au cours duquel les parlementaires ont restitué et validé l'audit du cadre juridique et institutionnel de l'économie numérique au Cameroun. Parmi les présences qui montrent tout l'intérêt de l'activité, le directeur de cabinet du secrétaire général de la francophonie, le professeur Jean-Louis Amougou, et la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Lilikeng. Regardons tout cela avec ce reportage de Clarisse Tang.
L'Organisation internationale de la francophonie et l'Assemblée nationale du Cameroun ont entrepris une coopération visant à accompagner notre pays dans l'adaptation de sa législation à l'économie numérique. Les investisseurs ne s'aventurent pas dans les pays où ils ne sont pas sûrs que leurs investissements sont protégés. Et l'économie du numérique a besoin justement de ce cadre réglementaire qui puisse protéger les investisseurs qui vont aider le Cameroun à développer cette nouvelle économie du numérique. Nous avons constaté que au niveau du Cameroun, les textes réglementant le secteur des télécommunications étaient obsolètes. Et c'est pour cela, avec l'autorisation du président de l'Assemblée nationale, nous avons contacté l'OIF de nous aider à revisiter ces textes-là et enfin de les mettre à jour. Dans cette perspective, il a été commandé un audit stratégique du cadre juridique, institutionnel et fiscal de l'économie numérique au Cameroun. Cet audit est très important parce que depuis les multiples interpellations du chef de l'État où nous devions tous nous mobiliser, secteur public, privé, même les parlementaires, pour assurer le développement de l'économie numérique. Comme l'économie numérique apporte de nouveaux comportements, de nouveaux métiers, de nouvelles activités, il faudrait que notre cadre légal soit adapté à ces nouvelles exigences. Les échanges menés au cours de cet atelier, présidé au nom du très honorable Kavaye Guédibril par le vice-président Théodore Dato, devraient aboutir à la formulation de recommandations pour l'opérationnalisation des conclusions du rapport d'audit de l'OIF. Il s'agit de répondre à une volonté gouvernementale, faire du Cameroun un pays numérique en 2020. Le dossier du 20h30 nous amène ce soir à bord de la compagnie aérienne nationale, la Camerco. Vous l'avez connue il y a quelques années avec tout juste 3 avions. Elle en compte désormais 6. Du coup, ces lignes de desserte ont doublé au pays comme à l'international. Le gouvernement, pourrait-on dire, lui a donné des ailes pour voler plus haut. Et Camerco redonne envie. Allons revisiter l'étoile du Cameroun en compagnie de jeunes BI. Il y a 3 ans, le ciel de la Camerco, la compagnie nationale aérienne, était gris. À peine 3 aéronefs pour satisfaire une demande sans cesse croissante. Aujourd'hui, le ciel de la Camerco est bleu. La flotte dispose de 6 aéronefs. Et du coup, la fréquence domestique des vols est passée du simple au double. De nouvelles dessertes ont été créées à Bamenda et à Bafoussam. Bertois est déjà dans le pipe. La même tendance haussière s'observe sur le ciel sous-régional. Camerco transperce à une fréquence régulière le ciel de Libreville, un vol par jour, Bangui, N'Djamena, Lagos, Cotonou et Abidjan. Annoncé dans les prochains jours, la desserte de Dakar au Sénégal. La modernisation de la flotte a eu pour corollaire l'accroissement du nombre de passagers. La Camerco a enregistré dans la période allant de janvier à juillet 2017 114 546 passagers, 189 363 passagers à la même période l'année d'après. Avec un taux de remplissage de 80%, le nouvel envol de la Camerco fait la fierté de toute la nation et annonce des lendemains qui chantent. Les lendemains qui chantent pour les voyageurs à l'aéroport de Bafoussam-Bamungum dans la région de l'Ouest. Les vols s'effectuent en toute sérénité. Les clients sont de plus en plus nombreux à emprunter la compagnie nationale, comme vous pouvez le voir dans ce reportage d'Yvette Bengono de CRTV Ouest. 14h35. L'avion Camerco, en provenance de la ville de Douala, foule le sol humide de l'aéroport de Bafoussam-Bamungum. 4 fois par semaine, l'engin s'envole dans le ciel en direction de Yaoundé ou Douala avec un taux de remplissage de 80%. Notre avion, c'est un MA60. Il a 48 places. Et généralement, les 48 places sont occupées. Et la demande devient plus forte les week-ends, vendredi et dimanche. À partir de 39 000 francs CFA et muni de sa carte nationale d'identité, l'on s'offre la possibilité d'un vol aller-retour. Côté client,
Pas de plainte enregistrée. Si nous revenons de temps en temps, ça veut dire que le service est vraiment fiable et trop important. Donc la fiabilité fait à ce que nous revenons tous les jours. Chacun qui vient ici découvre que c'est merveilleux de voyager par Camerco, surtout que c'est une compagnie nationale. Donc je trouve ça très fantastique. L'escale du vol QC 272 arrivée et départ 273 aura duré une demi-heure. Une plus-value pour la qualité de service imprégnée de professionnalisme. À Douala, dans le littoral, c'est le pari de la performance et de la compétitivité. La compagnie aérienne a mis sur pied un plan de développement pour mieux desservir le Cameroun, la sous-région et même les lignes internationales. Le point de ces actions de relance menées pour faire briller davantage l'étoile du Cameroun, c'est avec Marcel Ekassibili, des CRTV Littoral. Le plan de développement de la compagnie aérienne Camerco est en branle. Avec 7 régions sur 10 déjà couvertes par la compagnie au Cameroun, de nouvelles offres sont disponibles. L'ouverture et la réouverture de certaines lignes entendent de promouvoir la découverte de tous les recoins du triangle national. Camerco a considérablement amélioré son offre dans la desserte de différentes lignes. Douala Yaoundé, Douala Garoua, Douala Ngondéré, Douala Maroua. Ça a été fait à travers un programme qu'on a baptisé en interne le Cameroun d'abord. Après les dessertes nationales, l'étoile du Cameroun illumine aussi le ciel de la sous-région. Il y avait un certain nombre de lignes qui avaient été fermées et dont certaines ont été ouvertes au niveau régional. On a rouvert parmi les fils qui étaient fermés, il y a Libreville qui a repris, il y a Abidjan, il y a Bangui. La dernière desserte en date qui a été reprise, c'est Lagos au mois de juin. Et comme perspective immédiate, la compagnie aérienne compte rendre encore plus fluide les mouvements entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Les perspectives immédiates, il y a l'ouverture de la ville de Bamako qui est actuellement en étude et probablement Brazzaville. L'intercontinental est déjà annoncé, car Camerco entend conquérir bientôt les cieux de Paris ou Londres entre autres. À peine installé et déjà sur le terrain, le directeur général de la SODECAO est en visite de travail à l'Est. Jean-Claude Ekoakwafan remobilise le personnel pour relancer la production du cacao. Voici le reportage d'Augustin Bichoka à Bertois. C'est par cette visite de courtoisie au patron de la région que le directeur général de la SODECAO a entamé sa toute première visite de travail dans la région de l'Est. Après quelques civilités entre le gouverneur Grégoire Mvongo et son hôte, Jean-Claude Ekoakwafan s'est rendu au centre de SODECAO de Bertois où l'attendait une ambiance plus animée. Passé la présentation, le directeur de la SODECAO visite quelques réalisations. S'ensuit la rencontre entre lui et les animateurs des services dans la ville de Bertois. Au centre des objectifs de la visite. D'abord, pour nous, de dresser un état des lieux, n'est-ce pas, de la situation de nos unités déconcentrées, mobiliser nos collaborateurs et de leur répercuter les attentes de la haute hiérarchie à l'endroit de notre secteur. Il est question que nous allions vers la transformation, n'est-ce pas, de notre cacao, mais pour cela nous devons en amont massifier la production du cacao et travailler, n'est-ce pas, sur sa qualité. Notons que la production du cacao, la saison dernière, est estimée à 300 tonnes. Il est question de booster la production en quantité, mais surtout en qualité de ce produit. Ce jeudi, la délégation se rendra dans le Oignon et boucle cette descente vendredi prochain. Cette note d'information dans la suite du journal, le ministre des Enseignements secondaires fait savoir que l'opération de paiement électronique des contributions exigibles et frais d'examen pour le compte de l'année scolaire 2018-2019 a été lancée et s'étendra jusqu'au 31 décembre 2018. Ces frais seront payés uniquement par l'intermédiaire de la Campost, Express Union, MTN Mobile, Mobile Money et Orange Money. Les agents ayant déjà perçu des frais de scolarité des élèves sont tenus d'effectuer de nouveau le paiement auprès de l'un de ces opérateurs.
C'est le sujet du moment, la rentrée scolaire. De lundi prochain, nous sommes ensemble pour ce rendez-vous, naturellement. Regardez ce soir en tout cas, sur quelques innovations dans les programmes des sous-systèmes anglophones et francophones. La philosophie à partir de la classe de seconde fait partie des grandes réformes annoncées. À quoi faut-il s'attendre concrètement? Voici les éclairages de Martine Noël Ndengue. Les classes de seconde s'ouvrent dès lundi à la philosophie. Dans le monde entier, on est à l'allègement des programmes. Alors que chez nous, au Cameroun, on veut tout apprendre, on accumule tout, on met beaucoup de notions que l'enfant doit étudier en très peu de temps. 2018-2019, c'est également l'année de l'approche par compétences dans le second cycle. 6 domaines d'apprentissage avec des disciplines précises. Il n'y aura plus la deuxième langue en série sciences humaines. Au niveau des classes de terminale, ils ont déjà un plus et peuvent être actifs dès leur sortie. Les filières classiques demeurent, le programme a été allégé. L'ambition du gouvernement est de passer de 37 à 32 heures de cours par semaine. J'ai également entendu les Camerounais, à travers les réseaux sociaux, dire qu'on a supprimé sciences de la vie et de la terre, donc SVT, physique, chimie, technologie, dans les séries littéraires. Je dis non. Les médias sociaux se sont empressés d'annoncer l'introduction des filières arts cinématographiques et sciences humaines cette rentrée. Ils vont plus vite que la musique. Les 2 nouvelles filières qui entrent dans notre univers, nous disons à partir de l'année prochaine. Il faut que les Camerounais soient préparés à accueillir les 2 filières, que les élèves puissent ou les parents puissent opérer des choix. Toutes ces réformes sont valables pour les 2 sous-systèmes, anglophones et francophones. Pour les élèves comme pour les enseignants, le principal défi est l'adaptation à ces nouveaux programmes. Il y a quelques mois, le chef de l'État nommait un consul général à l'ambassade du Cameroun en France. La cérémonie de passation de service entre les consuls généraux sortants et entrants Galega Gana Raphaël et Oben Eno Victor est désormais effective. Elle s'est déroulée dans la salle des actes de l'ambassade sous la présidence du chargé d'affaires par intérim. Les détails dans cette correspondance de Maxence Ancel à Paris. Eno Victor a pris ses fonctions au consulat général à Paris au cours de la cérémonie de passation avec le sortant Galega Gana Raphaël en présence du chargé d'affaires par intérim Antoine Amadou. Le consul général sortant Galega, très ému, a remercié ses collaborateurs du consulat général et l'ensemble du personnel de l'ambassade pour la franche collaboration. Il a particulièrement fait mention de leur dévouement aux nouvelles arrivants tout en donnant un dernier conseil. Servir les Camerounais, c'est pour encadrer nos compatriotes en difficulté. Oben Eno Victor, ministre plénipotentiaire, précédemment chef du protocole du Premier ministre, chef du gouvernement, quant à lui a remercié le chef de l'État pour sa nomination à Paris comme consul général, puis le Premier ministre, son ancien patron, pour l'avoir formé pendant 9 ans. Le nouveau consul général compte sur la totale implication de cette famille que lui transmet Galega Raphaël, son ami et ancien collaborateur il y a quelques années au Cameroun. Tous les conseils qu'il m'a donnés, je vais essayer d'appliquer. J'aime souvent que le travail en équipe soit bien fait. La cérémonie ici à l'ambassade du Cameroun en France est achevée par un verre d'amitié. Avant de continuer ce communiqué qui nous vient du cabinet civil de la présidence de la République, en qualité de représentant personnel de Mme Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, Mme Linda Yang, coordinatrice générale du CERAC, présidera la cérémonie de rétrocession officielle du centre médical d'arrondissement de Bakou, rénové et équipé par le CERAC, et de remise de dons aux formations sanitaires ainsi qu'aux femmes rurales du département du Ronkam, région de l'Ouest. Ce sera le jeudi 30 août 2018 à 12 heures précises. C'est un communiqué du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo.
Si vous aimez la lecture, je vous signale la parution de ce nouvel ouvrage intitulé Paul Biya, les routes de l'émergence. Son auteur, Didier Mbouda, y relève les actions majeures du président de la République pour développer le Cameroun. Le livre a été présenté au public de Yaoundé hier mardi et Carlette Esso l'a déjà parcouru. Note de lecture. Une première et une quatrième de couverture indicative à plus d'un titre. Un contenu fait de 4 articulations majeures qui restituent avec précaution des actions ô combien nombreuses du président de la République. Une préface calibrée signée du député Jean-Bernard Ndongo Issoumba. L'essai politique Paul Biya, les routes de l'émergence, édité aux éditions Ifriqiya, est un réceptacle. Véritablement ma réflexion, une dizaine d'années, 2000 à 2010, avant de me décider à écrire. C'est pour tous les Camerounais. Si on crée une route, si on crée un barrage, le barrage n'est pas destiné seulement au président Paul Biya et aux militants du RDPC. Les dédicataires se l'ont arraché au plaisir de l'auteur. Ce deuxième ouvrage de Didier Mbouda dévoile surtout l'hommage que le militant convaincu du RDPC rend à l'homme de vision qui l'a toujours fasciné. Un hommage en 160 pages, empreinte d'images noir sur blanc. En sport, le sport s'est mis au service de la paix dans le département du Djaïlobo, région du Sud, à l'occasion de la finale de la Supercoupe Chantal Biya. C'était samedi dernier. Le représentant du comité central du RDPC, Benoît Ndonsoumet, et des acteurs connus du football camerounais ont honoré ce rendez-vous pour encourager les jeunes. Cyril Kemenye. À chaque fois qu'ils ont l'occasion de s'épanouir, les jeunes de Biwombane ne font pas dans la dentelle. À l'appel de l'honorable député Martine Lang, ils se sont massivement mobilisés au centre-ville pour un marathon sur près de 10 km. Plus qu'une activité sportive, c'était l'occasion pour l'élu local d'occuper utilement la jeunesse pendant les vacances. Même objectif recherché à travers la Supercoupe d'Adjapfon qui a mobilisé les jeunes de tous les coins de Biwombane aura permis de sensibiliser sur le tabagisme, la consommation des stupéfiants et bien d'autres mots. Je suis vraiment ému de par le comportement des organisateurs, des joueurs et des supporters. L'équipe de la gare routière de Niobel remporte la finale à l'issue des tirs au but face à Hirondelle FC d'Adjapfon. L'édition 2018 de la Supercoupe d'Adjapfon aura aussi permis de promouvoir le vivre ensemble. Un club 2-0 de vétérans venus de Yaoundé a pris part à la compétition. C'était tout autre chose, mais on est resté dans l'actualité sportive. 10 jeunes évoluant dans diverses disciplines sportives ont reçu des bourses ce jour à Yaoundé, des mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Cette action clôture la deuxième phase du programme d'appui et de promotion des jeunes talents sportifs, initié par la Conféges, la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Luc Periwanji, compte rendu. Dans son adresse aux 10 bénéficiaires de la deuxième phase des bourses de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Pierre-Ismaël Bidongpat s'est empressé de leur demander d'y voir, pas moins que la reconnaissance de leur talent, mais encore un appel à redoubler d'ardeur au travail. Vous avez démontré à travers vos prestations que nous pouvons compter sur vous. La deuxième phase des bourses qui vous sont offertes ce jour devrait-elle constituer pour vous une source de motivation supplémentaire qui vous oblige à redoubler d'ardeur au travail. Ils doivent cette récompense à leur participation honorable sous les couleurs du Cameroun aux derniers Jeux africains de la jeunesse. Peu loquace sur le contenu des enveloppes reçues des mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique, les boursiers, le sourire en coin, ont eu du mal à dissimuler leur satisfaction. À quelques jours de la rentrée scolaire, à l'approche de nouveaux challenges sportifs, ces jeunes athlètes ne pouvaient espérer meilleure bouffée d'oxygène. Cet argent va nous servir dans l'entraînement. Ceci m'aide à pouvoir souvenir mes besoins sportifs et scolaires. L'appui de la Conféges, doublé du soutien des pouvoirs publics, réitéré à l'occasion par Pierre-Ismaël Bidongpat, annonce, à n'en point douter, la prophétie des grandes victoires de ces champions en devenir. Voici les principaux titres de ce journal qui s'achève. Forum Chine-Afrique, répétition générale à Beijing avant la valse diplomatique. Comment la capitale chinoise prépare l'accueil de Paul Biya et des autres dirigeants du continent. Invités au 3e sommet sino-africain,
Vous avez vu dans ce journal les derniers réglages avec Yves-Marc Modzo en direct de Beijing. Dans le dossier Camerco, redécollage en toute sécurité. Les avions de la compagnie aérienne nationale sont passés du simple au double. Vol en direction de l'étoile du Cameroun, c'était dans cette édition. Et puis, enseignement secondaire, la philosophie entre en classe de seconde. À 5 jours de la rentrée scolaire, le 20h30 a ouvert le cahier des réformes pour les sous-systèmes francophones et anglophones. C'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit avec Yves Fomousso et Jean-Cyriac Bessé. Tous nos journaux sont en ligne sur crtv.cm. Bonne suite des programmes sur la CRTV.